Et si je te disais que Barbe Noire était bel et bien l'antagoniste final de One Piece? NANI? Tu penses vraiment que Imu sera pas l'antagoniste final et que ça sera Barbe Noire? Eh bah franchement, bien sûr que c'est ça. Bien sûr que ce sera lui l'antagoniste final. Alors maintenant, je vais développer pourquoi je te dis ça. Et si tu kiffes les animés et les mangas, rejoins la team. Depuis qu'il a été introduit sur l'île de Jaya, alors quand je parle d'introduction physique. On te montre bien que ça sera vraiment l'envers de la pièce par rapport à Luffy. T'en prends un, c'est le yin, tu prends l'autre, c'est le yang. Et maintenant qu'on connaît un peu plus de trucs par rapport aux fruits du démon de Luffy, ça irait très bien comme ça, avec Luffy pour le dieu du soleil et Barbe Noire pour le dieu des ténèbres. Donc je sais qu'il y a déjà eu cette petite théorie qui est sortie, mais oui, en effet, moi je vois bien Barbe Noire qui va la faire une fois encore à l'envers au gouvernement mondial, qui va en effet essayer de s'en prendre au Gorosei et aussi à Imu. Bah oui, parce que maintenant qu'on sait qui c'est son père, on se doute bien qu'il doit connaître aussi la vérité. Et une fois qu'il aura fait tout ça, il absorbera directement le pouvoir de Imu. Et je pense que c'est là que le pouvoir de Barbe Noire, il pourra réellement se développer. Et c'est vrai que son petit drapeau pirate, il me donne aussi cette petite intuition-là. Un premier crâne pour le fruit des ténèbres, un deuxième crâne pour le fruit du tremblement, et le troisième pour celui de Imu. Alors je sais, oui, il y en a qui vont me dire, mais Imu, pourquoi il aurait été introduit aussi tard? Pour justement donner encore plus de valeur à l'antagoniste que sera réellement Barbe Noire à la toute fin de l'histoire. Donc si par rapport à mes petits raisonnements, t'as peut-être des petites questions, et bah tu sais quoi, tu mets ça dans les commentaires et on se retrouve au prochain tome.